Est-ce que vous avez progressé depuis l'année dernière, depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis le temps que vous marchez avec Dieu? Je le crois, je l'espère. Vous savez, je crois que c'est important que dans la vie chrétienne, on doit passer à des étapes suivantes. Vous voyez, l'Église, là, depuis quelques années, on se rend compte que l'Église est trop petite. Et bien, on s'est dit avec les frères, le Saint-Esprit a mis ça sur notre cœur, et puis on l'a validé avec les frères, bien évidemment. On s'est dit, il faut qu'on passe à l'étape suivante. Il faut qu'on passe à quelque chose d'autre. L'Église est trop petite. Quand il y a des baptêmes, quand il y a des missions, il n'y a pas assez de place. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a acheté un terrain, on a mis en œuvre des choses avec vous, tous ensemble. On a mis en œuvre des choses pour passer à l'étape suivante. On a acheté un terrain, et puis on a fait venir une entreprise, ils ont fait le terrassement, et puis ils ont fait les fondations, puis là ils ont coulé la dalle, et demain, on passe à une étape suivante. On construit les murs. Amen? Amen? On passe à une étape suivante, on ne peut pas rester comme ça. C'est bien que la dalle soit faite, on est sur le bon chemin, on va dans le bon sens, c'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. On ne va pas pouvoir faire des réunions là, avec simplement la dalle. Il faut absolument passer à une étape supérieure, c'est-à-dire construire les murs. Et puis la semaine prochaine, ça sera autour de la charpente, et puis les tuiles, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'œuvre soit terminée et accomplie. Eh bien, dans l'œuvre de Dieu, c'est un petit peu pareil. Je crois qu'on a chacun des moments à passer à des étapes supérieures, à progresser. C'est pas normal qu'on ne progresse pas. C'est pas normal. C'est bien, il y a quelque temps, j'ai parlé d'un sujet, Dieu a mis sur mon cœur un sujet, le lait et le miel. Le lait, c'est la nourriture de base des nouveau-nés, on le sait. Mais on ne peut pas rester toujours au lait. C'est ce que l'Épître aux Hébreux va dire. Vous ne pouvez pas vous contenter de ça, il vous faut une nourriture solide. C'est important d'avoir une nourriture solide. Et je crois qu'on doit tous comprendre ça. On a compris que la vie chrétienne, bien c'est la foi, on a cru, on s'est repenti, on s'est converti. Et puis après, on est passé à une étape suivante, on a vécu la vie de l'esprit, le renoncement, la direction par le Saint-Esprit. On a vécu des expériences, chacun à notre niveau. Et puis on passe à quelque chose de nouveau, parce qu'on peut se rappeler des textes d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 49, Dieu dit ceci au verset 20, « L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir, dit Dieu. » Et puis Ésaïe rappelle encore dans son même livre, au chapitre 54, au verset 2, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, affermis tes pieux, allonge tes cordages. » Je crois que c'est important de comprendre que dans la vie chrétienne, pour vous comme pour moi, je ne vous apprends rien ce matin, vous savez, je n'ai pas eu de révélation pour ce message-là, mais je crois que c'est important, on doit comprendre qu'on doit passer à un niveau supérieur. Vous savez, la plupart d'entre nous avons eu des enfants et allez, on va prendre un petit garçon à 3 ans, eh bien, on lui achète une petite voiture avec des pédales. Voilà, il est content, il en a assez, il est heureux. Et puis quand il a 5-6 ans, on lui achète une petite voiture électrique. Un niveau un petit peu plus rapide. Et puis après, quand il a 10, 12 ans, 15 ans, je ne sais pas, on peut lui acheter un quad. Là, c'est encore plus rapide. Et puis à 18 ans, il y a le moment de son permis. Et là, il aura une voiture, une vraie voiture, qu'il va pouvoir conduire. Mais on ne peut pas, à 3 ans ou à 5 ans, lui mettre dans les mains un volant avec une voiture. C'est pas possible. Il n'en a pas la capacité. Mais ça serait aussi pas normal qu'un jeune de 18 ans se promène dans une petite voiture à pédale. On verrait bien qu'il y a un problème. Et je crois que c'est important qu'on comprenne ça, que c'est ce que dit la Bible. Vous auriez dû être des maîtres. Et puis encore aujourd'hui, vous en êtes qu'au lait spirituel. Alors c'est bien le lait, j'en ai parlé. Mais ça va un moment, c'est le départ, quoi. C'est le début, on doit être motivé par ça. Mais après, on a besoin de quelque chose de mieux. Moi, j'ai une petite fille, là, qui a 4 ans. Bien, elle boit ses petits biberons de lait. Voilà. Et puis, quand elle était toute petite, elle buvait que du lait. Aujourd'hui, sa maman, alterne le lait et la nourriture. Et puis, dans quelques années, elle n'aura plus de biberons de lait. On est tous au même stade et je crois qu'on comprend ça. Donc, le niveau spirituel, c'est quoi? On a appris à être béni, à vivre la vie de Dieu, à expérimenter, on s'est converti, et puis on est béni. Et puis le niveau supérieur, c'est l'étape supérieure, et ça va être le thème de mon message. Être béni, c'est bien, mais bénir les autres, c'est mieux. Alors, je ne sais pas s'il marche bien, le micro, là. Alors, je vais vous redire cette même phrase. Être béni, c'est bien, mais bénir les autres, c'est mieux. Ah, voilà. Je n'étais pas certain qu'il fonctionne bien. Le titre de la prédication, c'est « Bénir sans rien dire ». Vous voyez que c'est possible, ça? Bénir les autres sans rien dire. C'est un sujet dont on n'a pas trop l'habitude de parler, mais je pense qu'il est intéressant, on va le voir ensemble. Alors pour bénir les autres, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord être béni soi-même. Et pour être béni soi-même, on a besoin impérativement
Là, je crois que c'est important. C'est obligatoire. On n'a pas d'autre choix. On a besoin d'une personne impérativement. C'est le Saint-Esprit. Parce que ni vous ni moi, on sera capable d'être bénis ou de bénir les autres si on n'a pas l'assistance du Saint-Esprit. Miné va en parler dans quelques temps sur les dons spirituels. Mais je pense qu'on va pouvoir cet hiver, et de toute façon on devrait le faire chaque année, et tout le temps, toute la vie bien évidemment, mais peut-être cet hiver un petit peu plus, axer différentes prédications sur l'action vraiment du Saint-Esprit. Il y aura les dons spirituels, mais j'aurai peut-être aussi un mot, peut-être si on en discutait avec Miné, sur vraiment l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Je crois que c'est quelque chose d'important. Vous savez, on n'a pas besoin d'un programme, forcément c'est bien un programme. Vous savez, je prends un exemple. Quand Jésus est mort, avant de mourir, il a prévenu les disciples. Il leur a pas dit, voilà, il les a réunis, vous êtes 12, voilà, maintenant vous savez, je vais mourir, je vais être crucifié, je vais ressusciter. Alors, dans quelques jours, quand je vais être ressuscité, vous allez où? Vous allez aller à Rome, il y a le Colisée, là. Le plus grand stade, le plus grand Colisée. On va faire une campagne d'évangélisation exceptionnelle. Vous allez évangéliser tout le monde, il va y avoir un impact, ça va être formidable. Jésus ne leur a pas dit ça. On va dire, avant de faire tout ça, dans Acte 1, vous allez d'abord rester à Jérusalem. Et vous allez attendre une puissance, le Saint-Esprit. Et après, une fois que vous aurez reçu la puissance, le Saint-Esprit, après, vous allez aller à Jérusalem, après, vous allez aller en Juda, après, vous allez aller en Samarie, après, vous allez aller aux extrémités de la terre. Mais d'abord, soyez bénis, vous. Vous avez besoin d'abord de vivre la vie de l'Esprit. Et après, bénissez les autres. C'est ce que est en train de leur dire Jésus. Recevez-vous, et après, vous allez bénir les autres. On ne peut pas bénir les autres si on n'a pas reçu nous. On ne peut pas communiquer quelque chose aux autres si on ne l'a pas reçu. On ne peut pas partager la vie de l'esprit si on ne la vit pas. Je crois que c'est important de comprendre ça. On a besoin, pas d'un programme, on a besoin d'un feu nouveau. On a besoin d'un revêtement de puissance. Et ce n'est pas le tout de dire Amen, mais il faut le vivre. On doit être rempli. C'est ce que dit l'apôtre Paul, il dit à Éphésiens, chapitre 5, et au verset 18, si ma mémoire est bonne, soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne leur dit pas, ce serait bien que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Si vous pouvez de temps en temps être remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre. C'est un ordre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas le choix. Vous n'avez pas le choix à l'époque à laquelle on vit. Vous n'avez pas le choix si vous voulez tenir, si vous voulez évangéliser, si vous voulez progresser, si vous voulez passer à une étape supérieure. Vous n'avez pas le choix. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ce que revêtu aussi. C'est ce que Charles Spurgeon a dit. Il y a autant de responsabilité à un chrétien, pour un chrétien d'être rempli du Saint-Esprit, que pour un inconverti, pour un païen de se convertir. Vous vous rendez compte? Un païen doit se convertir, c'est important. Son salut est en jeu. Eh bien, Spurgeon dit ceci, il y a autant, voire plus de responsabilité pour un chrétien d'être rempli du Saint-Esprit. C'est une obligation. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas vivre une vie de Dieu. Espérer vivre une vie de Dieu bénie, espérer prospérer, espérer passer à une étape supérieure sans l'assistance du Saint-Esprit, sans la vie de l'Esprit vraiment. Alors, la présence du Saint-Esprit sur vous, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Alors, comme je l'ai dit, passer à une étape supérieure, c'est quoi? C'est bénir les autres sans rien dire. Parce que jusque-là, peut-être qu'on était bénis nous, c'est bien. Puis là, on commence à bénir les autres. Mais ça arrive parfois qu'on en entende un petit peu de ce qui se dit, de ce qui se fait. Et on va le voir tout à l'heure. Pourtant, dans Matthieu 6, la Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Et là, pourtant, on entend parler. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai donné tel message, j'ai donné telle prophétie. J'ai chanté un cantique. J'ai travaillé dans la salle. J'ai été là-bas. Je suis allé là-bas. Et puis on en parle, on en parle, on en parle. Et même si c'est vrai, c'est bien de le dire, mais c'est pas ce que la Bible dit. On doit plutôt rechercher à être entendu de Dieu qu'être vu des hommes. Ne cherchons pas à être vu des hommes. Pourquoi? Parce qu'on va perdre la récompense. Et moi, vous êtes bien gentil, mais je préfère recevoir une récompense de Dieu que de vous. C'est bien gentil que vous disiez un tel il est vaillant, un tel il est spirituel, un tel il prêche bien, l'autre elle chante bien, l'autre c'est ceci, l'autre c'est cela. C'est bien, mais ça ne m'intéresse pas. Moi je préfère que le Seigneur voie en moi réellement l'homme de Dieu que je suis et pas celui que je parais être. Et je crois que c'est ça qui compte. Ayons l'importance de ne pas chercher à être vu des hommes, mais être entendu de Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul au Colossiens chapitre 3 verset 3. Il dit que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Amen.
Il y a plein de personnes dans la Bible, plein de personnages dans la Bible qui n'ont pas eu besoin de parler. Hein, on connaît Élie avec la Sunamite. La Sunamite le regarde et a dit à son mari, chérie, t'as vu cet homme-là qui passe là? C'est un homme de Dieu. Et là, on n'entend pas de commentaire d'Élie. Il dit, bah oui, hein. C'est moi, hein. Oh, tu m'as vu? C'est moi, hein. Je suis l'homme de Dieu par excellence. Il ne dit pas un mot, Élie. Il passe simplement, l'homme de Dieu qui passe. Et un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui passe et qui est béni, qui est spirituel, qui est rempli de Dieu, ça se remarque. Ça se voit, il n'y a pas besoin de le dire, ça se remarque. Pas à peine de dire à tout le monde. On pourrait dire à tout le monde, je suis un chrétien, je suis un chrétien, je suis un chrétien, ça ne fera pas de vous un chrétien. Ce qui va faire de vous un chrétien, c'est que vous allez vivre comme un chrétien, vous allez marcher comme un chrétien, vous allez faire ce que fait un chrétien. La vie chrétienne ne se dit pas, elle se vit. Vous pourrez passer toute une nuit dans un garage, ça ne fera pas de vous une voiture. Et pourtant, vous avez été toute la nuit, toutes les nuits, pendant des mois et des mois dans un garage, ça ne fera pas de vous une voiture. Parce que vous allez dire que vous êtes un chrétien, ça fera de vous un chrétien. Ce qui fera de vous un chrétien, c'est que vous avez reçu Christ dans votre vie et vous manifestez les œuvres de Dieu. Ça fait de vous un chrétien. Alléluia. Josué, on en parlait avec Richie hier, lorsqu'il est avec toute son équipe, avec tout le peuple de Dieu, il tourne autour de la ville, il tourne autour de Jéricho, et c'est le commandement que Dieu leur donne. Ne parlez pas, ne dites rien, vous ne criez point, vous ne ferez point entendre vos voix, il ne sortira de votre bouche aucun mot, rien. Vous allez voir que la muraille tombera. Il n'y a pas besoin de le dire, ça se voit. Il y a un jour un frère qui parlait de ça, vous savez, la femme qui est courbée. Elle est courbée, elle est malade, Jésus prie pour elle, elle se redresse, elle n'a pas dit, vous m'avez vu, c'est moi, hein. J'étais la femme courbée, aujourd'hui je suis droite. Non. Tout le monde l'a vu. Elle était courbée, aujourd'hui elle est redressée, ça se voit. Quelqu'un qui a changé, qui est né de nouveau, qui vit de Dieu, ça se voit. Ça se sent, pourquoi? Parce qu'on est tous animés du même esprit. Le Saint-Esprit qui m'anime à moi, il vous anime à vous aussi. Il n'y a pas, vous savez, il y en a qui disent, ah ben moi ça ne me condamne pas ça. Mais pourquoi moi ça me condamne? On est tous animés du même esprit. Alors je crois que c'est important de voir que quelqu'un qui vit la vie de Dieu, ça se voit, ça se remarque. On le ressent tous, on vit tous et on comprend tous les mêmes choses. On sait tous quand quelque chose va ou quelque chose ne va pas. Pour essayer de tergiverser, de tourner autour du pot, comme on dit, si ça ne va pas, ça ne va pas. N'essayez pas de chercher des excuses. Si Dieu n'approuve pas, il ne l'approuve pas. Et je crois que c'est important de comprendre ça. La femme, 1 Pierre 3:1, que vos maris, pour les femmes dont les maris ne sont pas chrétiens, que vos maris se convertissent sans même que vous puissiez dire un mot, sans une parole. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. C'est beau ça. Pas besoin de parler. Ça se voit, une femme qui est chrétienne, qui est née de Dieu, qui vit la vie de Dieu, qui est remplie de sagesse, une femme intelligente, ça se voit. Et bien là, c'est ce que dit l'apôtre Pierre, il n'y a pas besoin de parler. Le pasteur, parce que j'en ai un mot pour les sœurs, j'ai un mot pour les frères, j'ai un mot pour les pasteurs aussi. Et les pasteurs, c'est pareil, l'apôtre Pierre le dit, dans 1 Pierre au chapitre 5. Il dit les pasteurs, les bergers, soyez les modèles du troupeau. Et un modèle, pas besoin de parler. Un modèle, vous avez vu une statue, un modèle, quelqu'un qui dessine un modèle, il ne parle pas. Il est là, il est le modèle. Et on prend exemple sur le modèle. Alors on dessine, on fait un croquis, on fait une peinture, on prend une photo, peu importe. Mais c'est un modèle et ça nous suffit le modèle. Il n'y a pas besoin que le modèle parle. C'est pas au modèle de parler. Il y a les autres qui disent ça. C'est les autres qui vont parler. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Je crois que c'est important que les serviteurs de Dieu, moi y compris, et tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, et tous ceux qui prêchent l'évangile à la surface du globe, eh bien, on doit prendre conscience que le berger est le modèle du troupeau. Je le dis souvent quand je passe dans des églises et je le vois, je le remarque. Quand je vois des églises qui dorment, parce que ça arrive, croyez-moi. Bah, pas ici, hein. Non, pas ici. Mais quand il y a des églises qui dorment, je jette un coup d'œil sur le pasteur. Et je vois que le pasteur, il dort. Quand il y a des églises qui ne prient pas, parce qu'il y en a des églises qui ne prient pas, et je regarde le pasteur, et le pasteur il est en train de discuter avec son collègue, il ne prie pas non plus. Mais quand je vois des églises qui sont remplies de feu, qui sont zélées, je regarde le pasteur, je le connais, il a le feu. Quand je vois des églises qui donnent pour l'œuvre de Dieu, le pasteur il donne. Quand je vois une église qui prie, le pasteur il prie. L'église elle est à l'image du pasteur, à l'image du berger. N'attendons pas que les autres le fassent, faisons-nous-le. Je crois que c'est important de comprendre, c'est bien de vouloir impacter les autres, c'est bien de vouloir prêcher des messages, c'est bien de vouloir convertir les autres, mais on doit impérativement le vivre nous. Nous, moi, je ne peux pas vous prêcher quelque chose que je ne vis pas, parce que je serai un hypocrite. Vous allez voir un homme vaillant, mais Dieu il va voir en moi un hypocrite. Et ça ne m'intéresse pas.
C'est pas ce que je veux être. Moi, il y a mes enfants qui sont là, qui me connaissent, ma femme me connaît, et je peux prêcher avec toute liberté ce que je suis en train de vous prêcher, parce que je le sais que je le vis, et ma femme le sait que je le vis, sinon ce serait compliqué, parce que ma femme me regardait bizarre, et puis après, elle m'a dit, t'as pas de culot, toi. Tu prêchais, mais tu le vis pas, mais je le sais, sans prétention, je me permettrai pas de prêcher un message que je vis pas. Par contre, je peux prêcher des fois des messages que j'espère vivre, que j'aspire à vivre, que je veux vivre de tout mon cœur en vous disant, ça je le vis pas encore, mais je voudrais le vivre, et je voudrais vous encourager, ça peut arriver aussi. Et je crois que c'est important de comprendre ça. Les parents aussi. Les parents, je vous ai parlé de pasteur, je vous ai parlé de la femme, les parents qui doivent être des exemples, et pas seulement des conseillers. Je le dis souvent, les enfants n'ont pas besoin de conseils, ils ont besoin d'exemples. C'est bien beau de dire, fais pas ci, fais pas comme ça, mais toi tu le fais aussi. Mon fils, faut être honnête, c'est important. Oui, mais toi, dans ton commerce, quand il va chiner avec toi, le petit, il voit que tu dis les choses qu'il ne veut pas. Alors tu peux lui dire tant que tu veux, ne le fais pas, ne le dis pas. Si toi tu le fais, ça ne marche pas. Les enfants n'ont pas besoin de conseils seulement, ils ont besoin d'exemples. D'exemples. C'est bien de leur dire de prier, mais si vous ne priez pas, ça ne marchera pas. C'est bien de leur dire de lire la Bible, mais si vous ne lisez pas la Bible, ça ne fonctionnera pas. Je crois que c'est important de comprendre ça. Une église aussi. Une église. Je vous ai parlé des parents, je vous ai parlé du pasteur, je vous ai parlé de la femme, je vous ai parlé d'Élie, l'homme de Dieu. Mais il y a une église aussi qui peut être un moyen, sans parler, d'encouragement, de bénédiction pour les autres. Tout ce dont on a parlé, c'est des gens qui bénissent sans rien dire. Pas besoin de parler. Une femme dont le mari va se convertir parce qu'elle n'aura pas dit un mot seulement, juste par son témoignage. Élie, l'homme de Dieu qui passe, il n'a pas parlé, mais il a un moyen de bénédiction. Les parents pour les enfants. Et l'église, c'est ce que je disais il y a quelques jours dans une église, où j'ai eu l'occasion de porter la parole, et cette église-là, pour rien vous cacher, c'est l'église de Saint-Étienne du Rouvray, des Assemblées de Dieu, et cette église-là a investi l'église, et s'est lancée dans un projet bien plus important que le nôtre, chacun à son niveau, mais ça nous a donné, ça m'a donné, je parlais avec le pasteur, et de les voir, ils n'ont pas eu besoin de parler pendant 3 heures, mais de voir qu'ils se sont lancés. Ça m'a encouragé, ça nous a encouragé, je me suis dit, si c'est possible pour eux, alors c'est possible pour nous aussi. Je leur ai dit l'autre jour, vous nous avez donné envie de construire. Et je crois que c'est sans parler, bénir sans rien dire. Vous nous avez donné envie de construire. Et je crois qu'on est appelé à ça, à donner envie aux autres de s'approcher de Dieu, envie aux autres de vivre quelque chose de particulier, envie aux autres de vivre la plénitude de l'esprit, envie de prier, envie de jeûner, envie de vivre des exploits avec Dieu. On est appelé à ça, à bénir les autres. Et il n'y a pas besoin de le dire, pas besoin d'en parler pendant 3 jours, il n'y a pas besoin. Et il y a un homme dans la parole de Dieu, Jésus va parler d'un homme, et on va lire ce texte si vous le voulez bien. Je ne veux pas être très long ce matin. Ça se trouve dans l'évangile de Luc. On a le temps ? Oui, on a le temps. L'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 30. On va lire ce texte. Vous connaissez cette histoire. Je vais vous faire la lecture, mais on va la voir peut-être avec un autre regard. Jésus reprit la parole et dit : un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre aussi. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, soigna ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit : aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : va, et toi, fais de même. Le bon samaritain. C'est quelque chose, je crois, d'important de parler de cette histoire-là. Le bon samaritain, je ne sais pas si vous avez fait attention, il n'a pas dit un mot. Vous avez vu dans la lecture, un samaritain s'approche, ému de compassion, il soigne ses plaies, il le monte sur sa monture, il l'amène à l'hôtellerie, il paye pour lui, il attend toute la nuit, et le lendemain encore, il vient à l'autre, prend soin de lui, etc. Pas un mot, pas une parole, pas une prédication, pas un texte de la Bible, pas un verset, rien. Et pourtant, c'est son attitude qui a restauré celui qui était tombé dans les mains des brigands, qui était à demi-mort. Pas besoin de dire un mot, pas besoin de parler beaucoup, agir seulement. Il y a quelques temps, j'étais en train de faire un petit travail, et puis je dis au monsieur, monsieur, c'est bon, vous êtes d'accord, oui ?
Vous en avez parlé à votre épouse? Vous avez vu des fois, hein, dans certains foyers. Ah non, non, je n'ai pas besoin d'en parler à mon épouse. Je dis pourquoi? Non, j'ai des fois, vous savez, alors j'avais besoin de faire dans les couples, hein, des fois il y a besoin de discuter un petit peu quand il y a des dépenses à faire. Ah non, non, il dit c'est moi qui gère ça. Il dit, vous savez, il dit, ça ne sert à rien de parler, il faut faire. Et ça m'a donné un petit déclic. Ça ne sert à rien de parler, il faut faire, il faut agir. Et c'est ce que Dieu nous demande. Je crois que c'est important. Vous savez, le Samaritain, on va le détailler tout à l'heure, mais il y a un texte dans Matthieu 6, on peut faire un petit parallèle par rapport à cela. Regardez l'important, j'en ai parlé dans une église il y a quelques temps. Regardez ce que dit le texte de Matthieu chapitre 6, par rapport à ce dont on est en train de parler, sans rien dire. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. Excuse-moi. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme tous les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Deuxième point, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont aussi leur récompense, c'est-à-dire une bonne renommée. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Au verset 16, troisième point, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Ah là, aujourd'hui c'est une journée de jeûne, tu sais mon frère, je jeûne. C'est bon la présence de Dieu. Ah, quelle beauté. Je jeûne, ça fait plusieurs jours que je suis dans le jeûne et la prière. Ouais. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux autres hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 3 choses importantes, essentielles, que Dieu remarque dans le secret. Il ne parle pas quand tu travailles dans l'église, quand tu fais ceci, quand tu fais cela. 3 choses importantes. L'aumône, c'est-à-dire l'offrande, la dîme, la prière et le jeûne. 3 choses qui plaisent à Dieu. 3 choses que les hommes peuvent voir, mais 3 choses qui déplaisent à Dieu lorsque les autres le voient. Dieu veut que ça se fasse dans le secret. Et c'est là que vous aurez votre récompense. Vous savez, je l'ai vu, vous l'avez vu, des fois quand il y a des gens qui donnent des offrandes, des dîmes ou quoi que ce soit, ou même le dimanche matin au culte. Alors quand on n'a pas grand-chose, qu'on n'a que quelques pièces, alors on est là, attends mon frère, attends, on met là la main dedans, puis on met bien dans le fond de la panière, là, personne ne l'a vu. Voilà, il y a 2,50 €. Mais par contre, quand on a une dîme conséquente, alors on a un petit billet, frère, viens voir pour l'offrande, hein. Viens voir, je mets, hop, et alors on fait voir, il y a un billet 50 ou 100 ou 200 ou ce que vous voulez. Ça ne plaît pas à Dieu, ça. Il vaut mieux pas que tu la fasses ton offrande si c'est pour ça, si c'est pour être vu des hommes. Parce que les autres vont voir, non, il n'est pas de charlot, lui. Quelle beauté, tu vois pas, regarde, il a donné 50 ou 100 €. Oui, mais les autres vont voir en toi un homme charlot, mais Dieu va voir en toi un homme hypocrite. Alors tu peux faire la même chose, mais tu mets ton petit billet dans ton enveloppe, et puis personne ne le sait. Oui, mais personne ne le sait aussi. Personne ne l'a vu aussi. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que lui, il l'a vu. C'est ça qui compte. Ne cherchons pas à être vus les hommes, mais cherchons à être entendus de Dieu et vus de Dieu. Quelle récompense! Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on est élevé sur un piédestal, et demain, on peut être piétiné par n'importe qui. Demain, aujourd'hui, vous êtes un homme terrible, et demain, ah, lui, il est bon, là, mon pasteur, là, une belle chrétienne. Et pourtant, il y a 3 jours, j'étais un homme terrible, et là, aujourd'hui, je suis plus bon à rien. Mais non, c'est ça, l'homme, on est tous pareils. L'homme, la femme, on est tous les mêmes par rapport à ça. Je crois que c'est important de comprendre que ces choses-là doivent se faire dans le secret. Dans le secret. C'est pour Dieu que tu le fais. Sinon, si tu le fais voir aux autres, c'est pas pour Dieu, c'est pour les hommes. Et pourtant, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. Fais-le pas pour les autres, chante pas pour les autres, donne pas ton offrande pour les autres, ou la prière pour les autres. Maintenant, si l'offrande doit être visible, eh ben c'est pas grave, tu vas pas non plus t'engager, non, je ne peux pas le faire voir, je le cache. Non, on va pas faire de cinéma non plus. S'il y a des comptes qui vont être rendus de dire qu'un tel a donné tant et l'autre, eh ben peu importe, ça se dit. Ça se fait, ou c'est bien ou c'est pas bien, peu importe. Et la prière, c'est pareil. Tu passes un temps dans la prière, eh bien c'est bien, tu n'as pas besoin de sortir de chez toi en disant j'ai passé un moment dans la prière. Ça fait 2 heures que je prie le Seigneur. Ça ne sert bien à rien la prière.
prière si tu as cette attitude-là. Il y a un jour un homme qui a dit ceci à un autre homme, un pasteur. Il est allé vers un pasteur et puis il était en pleurs. Puis vers un ancien de la mission. Il lui a dit ça va un tel, oui, mon frère. Quelle beauté la parole de Dieu, c'est pas beau la parole de Dieu là. Puis il s'est suivi comme ça. Ah bon, il dit pourquoi? Je viens d'écouter une prédication, c'était une merveille, une merveille. Et puis l'homme dit c'est pas possible ici. Tu peux pas me la faire écouter? Si, je vais te faire écouter. Mais qui c'est qui prêche? C'était moi l'autre jour là, à la réunion là. Je ne connais pas. Alors je crois que c'est important que ce soit lire la Bible, que ce soit prier, que ce soit jeûner. Vous jeûnez aujourd'hui, nous on va le savoir que vous jeûnez. Mais si cette semaine tu as jeûné aussi, tu n'as pas besoin de dire les frères, je ne peux pas rester au jeûne parce que j'ai déjà jeûné 2 jours dans la semaine. Ton jeûne il n'aura pas été tellement efficace parce qu'en plus tu n'assistes pas aujourd'hui et en plus tu dis à tout le monde que tu as jeûné 2 jours dans la semaine. Bénir sans rien dire. Ça plaît à Dieu. Une attitude discrète, une attitude où on n'a pas besoin de parler. Eh bien, c'est ce que fait le Samaritain. Le Samaritain, premier point, il va être ému de compassion. Je crois qu'on est rempli du Saint-Esprit, j'en suis sûr même. On est ému de compassion et on voit le besoin des autres. Le Lévite, il est passé à côté. Le sacrificateur, il est passé à côté. Il l'a vu pourtant, mais il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas pris en considération le besoin de l'autre. Pourtant, il l'a vu. Le Lévite, ça nous symbolise un petit peu, si vous préférez, un diacre, le sacrificateur, un serviteur de Dieu. Eh bien, le diacre, il est passé. Le serviteur, il est passé, il ne s'est pas arrêté. C'était des religieux. Ne soyons pas des religieux. Et lorsqu'on ne vit plus la vie de l'esprit, on devient religieux. On devient mécanique. On n'est pas appelé à être mécanique. On est appelé à être biblique, à être rempli du Saint-Esprit. Et le Samaritain, eh bien, il voit le besoin. Il s'arrête. Alors, c'est pas évident. Il voit le besoin et la Bible nous dit qu'il est ému de compassion. C'est l'amour qui nous pousse à être ému de compassion. Et ça, on le recevra, on l'a vu tout à l'heure, si on est rempli du Saint-Esprit, on recevra l'amour. Pourquoi? Parce que Romains 5,5 nous dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous communique ces choses. Si on ne vit pas la vie de l'Esprit, on est tous pareils. On est humain, on est mondain, on est charnel. S'il n'y a pas la vie de l'Esprit et l'autre qui est dans la misère, eh bien on le laisse. L'autre qui est dans le besoin, on ne s'en occupe pas. Mais si l'Esprit vit en nous, alors il nous fait vibrer, il nous fait tressaillir, on dit arrête-toi, aide-le à lui. Arrête-toi, fais ce qu'il faut faire. Va le visiter, va lui dire un mot, invite-le à manger, fais-lui un sourire. Je ne sais pas, il y a 1000 choses qu'on peut faire sans avoir besoin d'évangéliser tout le monde. Je crois que c'est important de comprendre ça. Premier point, ému de compassion. Deuxième point, il s'approche. Il s'approche calmement. Et on va voir que tous les attributs, le comportement du bon samaritain, ça correspond aux fruits de l'esprit, à tous les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, dans Galates 5,22, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la bienveillance. Eh bien, on va voir que le bon samaritain a tous ces attributs-là. Premier point, ému de compassion, l'amour. Deuxième point, il s'approche. Donc il s'approche, il ne va pas s'approcher et agiter. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Il a dû s'approcher calmement, tranquillement, pour ne pas l'effrayer. Vous savez, quand on s'approche de quelqu'un qui a un besoin, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. On s'approche gentiment. Je me souviens, il y a quelques années, on allait avec beaucoup de frères qui sont là et des sœurs, on allait en ville pour essayer d'aider les SDF. Et puis je me souviens qu'un jour, il y a un garçon, un jeune homme, disons, qui souffrait tellement, vous voyez qu'il était en peine. Il nous expliquait après qu'il avait perdu sa femme et ses 2 petites filles. Vous vous souvenez, il est venu ici témoigner, nous remercier dans l'église. Eh bien, je me souviens de quelque chose, je me suis accroupi à côté de lui, je me suis approché de lui. Il était terrorisé, peut-être pas terrorisé, mais il était apeuré en tout cas. Et puis je me suis accroupi, je me suis posé à côté de lui, je ne l'ai pas évangélisé. Je lui ai posé la main sur l'épaule, on était avec toute une équipe de copains. Je lui dis ça va? Il me regarde, il dit vous êtes qui vous? Je dis peu importe, je te demande si ça va. Tu as besoin d'un petit peu de café, il y a du chocolat? Ben, il dit oui. Il y a des gâteaux aussi, il y a des pains au chocolat, il y a des croissants. Ben oui. Et puis on a commencé à pouvoir l'aider. Et puis à la suite, on a fait ce qu'on avait pu faire avec toute l'église, on a aidé comme on a pu ce garçon-là. Mais on s'est approché avec les frères, on s'est approché calmement, on s'est approché tranquillement. Je crois que c'est important, la paix, ça se ressent. Matthieu, chapitre 5, dans les béatitudes, heureux celui qui procure la paix. Et je crois qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui a envie de bénir les autres sans rien dire, simplement en manifestant la paix de Dieu, ça suffit pour bénir les autres. Il n'y a pas besoin de dire j'ai la paix, tu sais, je suis tranquille. Et puis ton comportement prouve tout le contraire. Je vais vous donner un exemple, je crois que c'est important, ça se voit à quelqu'un qui est en paix. Et c'est communicatif. Il y a un serviteur de Dieu avec qui je travaillais depuis quelques années, c'était un de mes étudiants, et puis ce garçon-là, je vous ai déjà expliqué ça, mais je crois que c'est important pour vous montrer ça. Ce garçon-là, ses beaux-parents étaient divorcés.
Un habitait dans l'est de la France et l'autre habitait dans le sud. Et puis il allait passer un temps dans le sud, un temps dans l'est de la France, après un temps vers ses parents, etc. Et son beau-père était un homme qui était pas chrétien, un homme qui buvait, un homme du monde, quoi. Et un homme qui dormait pas, qui était agité, qui était malheureux. Et puis ce garçon va vers ses beaux-parents, vers son beau-père, passer un mois avec sa caravane. Et puis il m'a expliqué ça. Il m'a dit, Fred, si tu savais comme ça m'a fait du bien, ce que m'a dit mon beau-père. On avait les caravanes arrêtées l'un à côté de l'autre, et puis le lendemain matin, on s'est réveillés, on a bu le café ensemble, et puis je lui ai dit, alors ça va? Il dit, voilà, t'as bien dormi? Non, il dit, j'ai pas trop bien dormi. Mais il dit, tu sais ce que je fais quand je dors pas trop bien? Son beau-père lui dit à ce gars-là. Il dit, non. Il dit, cette nuit encore, il dit, je suis content quand t'es avec moi, quand t'as ta caravane à côté de moi. Ah bon? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que cette nuit encore, il était 3h du matin, j'arrivais pas à dormir. Alors, il dit, ce que j'ai fait, j'ai ouvert le volet, je me suis assis sur mon lit, et je regardais ta caravane. Et puis, il y a quelque chose qui me disait à mon cœur, ça me disait, si seulement je pouvais avoir la paix qu'il a lui, que mon gendre et ma fille les ont, si seulement je pouvais avoir cette paix-là. Il dit, je serais tranquille avec ça. Mais comment faire? Et puis il dit, j'ai prié. Et puis j'ai senti quelque chose de bon dans mon cœur et je me suis endormi tranquillement. Communiquer la paix aux autres. Il n'avait rien dit l'autre. Il n'avait pas parlé, il n'avait pas évangélisé, rien. Simplement son attitude était un moyen de bénédiction, de restauration. Et c'est ce que fait le Samaritain. Il ne parle pas, il ne dit rien. Il s'approche tranquillement. Donc le premier point, ému de compassion, l'amour. Il s'approche calmement, la paix. Il soigne ses plaies en versant de l'huile. L'huile qui nous symbolise, bien sûr, alors d'abord c'est pour adoucir, et je crois que c'est important, l'huile, bien sûr ça nous symbolise le Saint-Esprit, mais l'huile est d'abord là pour la plaie, sur le plan pratique, sur le plan médical, pour adoucir la plaie. Je crois qu'on a parlé avec le miel il y a quelque temps, on a besoin de douceur. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Je crois qu'on a besoin, c'est un moyen de bénir les autres aussi. Quand on fait preuve de douceur, c'est un des fruits de l'esprit. Quelqu'un qui est toujours agité, toujours énervé, mais quelqu'un qui est doux, quelle bonté, comment on aime bien être avec lui, être avec elle, parce qu'il fait preuve de douceur. Et là, on bénit, sans rien dire, juste en faisant preuve de douceur, juste en faisant preuve de paix. Et puis après, il va mettre du vin. Le vin, c'est pour désinfecter. Pour désinfecter, parce qu'il y a de l'alcool, pour désinfecter la plaie. Bien sûr que le vin, c'est symbole de la joie. Ah, la joie, encore un fruit de l'esprit. Mais pour désinfecter, la pureté. Ah, encore. Je crois que c'est important, tous les attributs qui sont là. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre et il va le mettre sur sa propre monture. Alors, je ne sais pas si c'était un âne, si c'était un cheval, je ne sais pas ce qu'il avait comme monture, mais toujours est-il, c'est qu'il prend cet homme-là, après l'avoir soigné, et il en fait encore plus. Il passe à un niveau supérieur. Il aurait pu se contenter de le soigner, puis dire, bon, là, je ne peux plus grand-chose pour toi, allez, à bientôt, je reviendrai plus tard, je passerai à mon retour. Non, il en prend soin vraiment. Il prend en charge, il met sur sa propre monture, c'est-à-dire qu'il lui donne sa place, quoi. Lui, il va marcher à côté, et le gars, il est sur son âne ou sur son cheval. Je crois que c'est important. Ça, c'est un moyen de bénir les autres, de donner sa place. De donner et encore donner. Vous connaissez cette histoire que j'ai entendue plusieurs fois. Il y a un jour un gars qui est arrivé dans un terrain de camping, il n'était pas chrétien, et puis c'était la fin de la journée, puis il a voulu rentrer dans un terrain de camping, le monsieur a dit, monsieur, il n'y a plus de place. Si, il n'y a plus de place. Non, il n'y a plus de place. Alors il a regardé, il a marché un petit peu, puis il y a un gars qui était là, qui était un chrétien, ou un pasteur, je ne sais pas, et puis il lui a dit, tu cherches quelque chose? Il dit, cherche une place. Et puis le monsieur me dit qu'il n'y a plus de place. Il dit, attends, il dit, arrête une minute. Il dit, tu viens d'où? Il dit, je vais faire de la route comme ça. Il dit, attends, je vais enlever mon camion, je vais enlever le petit camping, je vais déplacer un peu mes affaires, tu vas te mettre là en face de moi. Non, je ne veux pas t'embêter. Mais non, ça ne m'embête pas, il n'y a pas de problème, je te donne ma place. Donc il a enlevé son petit camping, il a enlevé le camion, et puis il a placé ce garçon-là.